Alors que je lisais L'Orgie perpétuelle de Mario Vargas Llosa, une réflexion sur la littérature articulée autour du roman Madame Bovary, Prétentieuse. je fus soudain saisie d'une épiphanie. Les Marseillais sont en fait le miroir d'une réalité dont je fantasme, une réalité qui m'émeut et me fait vivre. En fait, dans cet ouvrage, j'ai trouvé la plus belle justification du monde pour expliquer comment je suis capable de m'abrutir devant de tels chefs-d'œuvre télévisuels. Je crois qu'il y a une part de moi qui se réjouit de voir des émotions que mon quotidien, trop apaisé, pour ne pas dire monotone, ne m'offre pas à vivre, telles que la colère provoquée par une salade verte ou la tristesse engendrée par une déception amicale liée au fait que l'on m'ait refusé l'accès à la VIP room. Et on en vient à notre cher Mario, qui apprécierait très probablement d'être mêlé à tout cela. Pour lui, la violence, implicite ou non, est une condition indispensable à ce qu'un roman le persuade de sa réalité ou simplement l'enthousiasme. Ajoutez à cela que lui-même cite Merleau-Ponty pour justifier son attrait pour le drama. La violence presque toujours est belle en image, c'est-à-dire dans l'art. Alors certes, je ne parle pas de littérature, mais de télé-réalité. Néanmoins, on pourrait l'apparenter de manière très lointaine à une forme d'art abstrait. Et me concernant, ce sont les attitudes exaltées de manière indifférente qui réveillent en moi quelques sentiments d'excitation, ce qui est un triste constat. Par ailleurs, me pointer du doigt en m'accusant des pires mots, comme celui de contribuer au nivellement intellectuel par le bas de l'humanité, est une calomnie des plus abjectes, que je ne puis supporter, et en voilà les raisons. D'abord, il est indéniable que ces programmes se font le chantre de la cause féministe. Attendez! En effet, quand par exemple l'une des candidates doit passer par plusieurs épreuves pour séduire un jeune mâle afin de prouver qu'elle en vaut la peine, et que ces dites épreuves consistent en le fait de savoir repasser une chemise ou de faire à manger, comment ne pas être transcendé par cette vision indiscutablement moderne du rôle de la femme dans le couple? À de nombreuses reprises, il est répété que le rêve de chacune est de se marier, chose qui bien évidemment ne peut être remise en cause, puisqu'à l'évidence, n'importe laquelle d'entre nous visualise nécessairement son avenir en blanc aux côtés de sa moitié. Je passe sous silence, bien évidemment, tous les moments de grâce intellectuelle au confessionnal où l'on s'évertue à définir la féminité de manière totalement arbitraire en empêchant toute possibilité de se sentir femme autrement que perchée sur de hauts talons et peinturlurée de fond en comble. Ce qui en soi se vaut tout de même, nous sommes d'accord. Mais il n'y a pas que l'évident féminisme dont font preuve ces programmes qui me séduisent tant. Parlons de ces candidats linguistes, avant-gardistes, qui pétrissent notre langue française, la façonnent, la réinventent, au même titre que Picasso infantilise son style pour mieux innover et nous perturber. Ceux-là sont tout de même capables de faire des fautes d'orthographe à l'oral, ce qui démontre d'une part d'une réappropriation de la langue assez extraordinaire, et d'autre part d'une agilité intellectuelle des plus impressionnantes. D'autant plus que cette aptitude à dire n'importe quoi n'est certainement pas motivée par une glorification de la médiocrité, une mise en avant de la connerie pour faire de l'audimat, n'importe quoi. Si c'était le cas, cette mise en lumière pousserait certains d'entre eux à volontairement faire des erreurs et à passer pour des cons, et je n'ose y croire, jamais. L'attitude du candidat repose souvent sur une sorte de binarité comportementale quelque peu redondante, mais tout à fait honorable, basée sur la franchise et l'honnêteté. Moi je suis franc et honnête, ok? Jamais on ne retiendra rigueur d'avoir tant usé ces deux termes à des moments si peu opportuns qu'ils en ont vidé tout le suc et la pertinence avec brio. Jamais. Et s'il y a quelque chose que tout un chacun doit reconnaître, c'est qu'il nous est nécessaire d'apprendre d'eux et de leur capacité à gérer leurs émotions. Après une bonne colère, rien de mieux qu'un épisode des Marseillais pour s'apaiser. Pourquoi s'embêter à méditer ou à prendre du recul quand on peut s'inspirer de ces êtres de lumière, capables de parcimonie et de sagesse, qui ne confondent à aucun moment le fait de s'expliquer avec celui de brailler des insanités sans queue ni tête. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que lorsque je regarde un programme de télé-réalité, je peux sentir mon cerveau couler hors de ma boîte crânienne. Et cette sensation parfois me permet de ne pas penser aux petits tracas qui rythment ma vie. Alors oui, je peux le dire, je ne cautionne pas l'omniprésence de la télé-réalité sur nos écrans et les valeurs qu'elle prône la plupart du temps me débectent, mais elle agit sur moi comme une espèce d'aspirateur émotionnel qui me permet de faire totalement abstraction du reste. Et c'est mal, parce que je devrais affronter les choses qui me dérangent, me mettre au boulot, mais non. L'être humain est faillible, je suis humaine.